Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique où je viens vous parler de l'avenir en commun, notre programme pour l'élection présidentielle de 2017. Pourquoi je viens vous en parler? Parce que la semaine dernière, en début de semaine dernière, on a mis en ligne une version actualisée de l'avenir en commun. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'organisations politiques, de collectifs qui parlent du monde d'après, qui se rassemblent pour élaborer des propositions, pour éviter de subir des crises comme celles que l'on vit aujourd'hui, pour trouver d'autres propositions politiques de sortie de cette crise. Et nous, la seule contribution qu'on peut faire à ce débat-là, c'est les propositions de l'avenir en commun, qui sont toujours d'actualité de manière extrêmement précise et brûlante. C'était un programme qui avait été construit, élaboré collectivement. On avait à l'époque auditionné beaucoup d'associations, d'universitaires, de syndicalistes, plein de gens. Les gens avaient pu aussi faire des contributions individuelles. Et c'est cette élaboration collective qui donnait à notre programme la légitimité qui lui a ensuite été reconnue. Et ensuite, 7 millions de personnes l'ont désigné comme le meilleur programme pour justement faire advenir une société différente. Alors en ce moment, on voit des collectifs de libéraux en réalité ou de macronistes repeints en un peu plus vert qui s'assemblent et qui veulent nous faire croire qu'ils ont des propositions différentes, vraiment de rupture pour le monde d'après. Et nous, on pense que on ne peut pas les laisser faire. Ils sont coupables et ils sont responsables aussi de la situation dans laquelle on est, en ayant depuis 3 ans cassé l'hôpital public encore un peu plus, en ayant accordé moins de moyens pour les violences contre les femmes, pour l'école. Et donc, on doit opposer nos arguments à ça, et la meilleure solution, c'est de faire vivre l'avenir en commun. Donc je vous invite à le discuter avec vos compagnons de confinement en ce moment, ou avec vos voisins, avec vos amis, pour reparler du fond et parler de nos propositions. Qu'est-ce qu'on a changé dans cette version actualisée de l'avenir en commun? Vraiment pas grand-chose, mais pour vous dire rapidement, on a d'abord intégré plus explicitement notre opposition au macronisme, puisqu'on a écrit ce programme en 2017. Et donc depuis, il y a eu Parcoursup, les ordonnances travail, la suppression de l'ISF, plein de réformes malheureuses et contre lesquelles on s'est battu. Mais donc il fallait réaffirmer notre opposition dans le programme de façon explicite. On a aussi ajouté toutes les propositions plus précises qui ont été travaillées par nos députés à l'Assemblée nationale et par les eurodéputés au Parlement européen. Je pense là par exemple au travail sur les EHPAD ou sur les écoles ou plein d'autres propositions qu'on a fait figurer dans cette nouvelle version. On a aussi évidemment dû changer des chiffres, puisque les chiffres du chômage, le taux de pauvreté, tout ça, c'est plus exactement la même chose qu'en 2017. Et donc on voulait être vraiment, avoir un programme vraiment centré sur la période actuelle et mobilisable dans les discussions argumentées. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on a aussi fait figurer plus explicitement le travail de plein de collectifs qui se sont mobilisés depuis 3 ans. Je pense là aux Gilets jaunes, au collectif Interurgence et à bien d'autres dont les propositions sont extrêmement proches des nôtres et qui ont donc qu'on a donc fait figurer plus explicitement dans cette version actualisée. C'est donc le même programme, ce sont les mêmes propositions, mais elles ont été mise au goût du jour du bilan précis de la mi-mandat macroniste et de la crise, l'épidémie que nous traversons aujourd'hui. Je vous invite donc à faire circuler ces propositions, à ne pas hésiter à aller consulter la version actualisée. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel édito politique. Salut!